Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à vous tous. Alors à la une des journaux ce matin, on fête un anniversaire, celui de la Constitution, mais enfin on n'est pas emballé. La Constitution et la République, comment ça va, interroge Sud-Ouest. C'est pas folichon, semble répondre Le Figaro, qui évoque un anniversaire des 60 ans de la Constitution sur fond de doute. L'humanité parle de crise de régime, avec en une le premier de cordée qui dévisse. Mais si on lit Le Parisien, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est pas la Constitution qui est en cause, ce serait plutôt la gestion des hommes, la gestion des ressources humaines. Et pour Le Parisien aujourd'hui en France, Macron est un DRH qui patine. Il a du mal à gérer les démissions, à mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Il a beau dire en Conseil des ministres, chacun doit être à sa tâche. Derrière, ça discute à la machine à café. Bref, dans la presse ce matin, on parle ressources humaines, travail, affaires sociales, motivation, et il y a du boulot. Et ça commence par le show du patron de la SNCF au Stade de France devant ses cadres, David. Et oui, pendant que Macron célébrera les 60 ans d'une constitution qu'il a du mal à réformer, tout en pensant au profil du candidat idéal pour succéder à Gérard Collomb à l'intérieur, Guillaume Pepy parlera de la réforme de la SNCF à ses cadres à l'horizon 2020. Dans une interview aux Échos, Pepy présente les contours du futur pacte social de l'entreprise et cette fois, c'est dit, les dispositions du statut de cheminot vont bouger et la progression automatique des agents sera renégociée. Alors évidemment, il faut lire entre les lignes. L'objectif, préparer l'avenir, éviter une SNCF à deux vitesses entre anciens et nouveaux, mieux formés pour accompagner la disparition de 10 à 15% des 140 000 postes du fait de la digitalisation. De quoi mobiliser les partenaires sociaux 5 mois après les grèves du printemps. Les anciens de l'usine Goodyear d'Amiens n'ont pas rendez-vous dans un stade, eux, ce matin, pour un séminaire de motivation, mais au Prud'homme, dans une salle de spectacle spécialement aménagée pour accueillir 850 ex-Goodyear qui espèrent que la justice invalidera la justification économique des 1143 licenciements de 2014. C'est dans le Courrier Picard. Vous voyez, pendant que les experts en droit constitutionnel se demandent s'il faut changer de constitution ou s'intéressent à l'avenir de Gérard Collomb, la presse quotidienne régionale, elle est sur d'autres sujets. Le chômage, encore et toujours en une de Paris-Normandie, les stages pour les jeunes en difficulté à la une de l'Ardennais, les conditions de travail dans l'Est éclair avec le cas de ces deux cuistots d'un restaurant asiatique de l'Aube, logés dans un grenier plus proche du trou à rats que de l'appartement de fonction. Alors vous imaginez les rustines sur la constitution de la Ve République. Comment vous dire ? Une petite phrase, David, que vous avez relevée dans une interview du patron de PSA. Carlos Tavares, qui ce matin donne une interview aux Parisiens aujourd'hui en France et à ses lecteurs en marge du salon de l'auto. Que diriez-vous à un jeune qui veut rejoindre le secteur ? Réponse du boss de Peugeot: si vous n'êtes pas à l'aise avec la quête obsessionnelle de la performance et de la perfection, ne venez pas. Ça donne envie. Ah ben voilà, exactement. Je suis pas sûr que ça fasse rêver les candidats, car cette quête obsessionnelle de la perfection et de la performance explique peut-être la question posée par un des 4 livres qui concourent aujourd'hui au prix du livre Ressources humaines. Pourquoi les salariés se dopent-ils ? Réponse résumée dans Le Monde: quand la transformation du travail est impossible, alors la transformation de soi par, au choix, le cannabis, les amphétamines ou l'alcool, apparaît à certains comme une alternative. Alors, où se dope-t-on ? Dans le BTP, les aéroports, la police et les cabinets d'avocats notamment. Alors, heureusement, il y a des boîtes qui arrivent à se transformer. Les Échos publient ce matin le palmarès des entreprises qui font beaucoup pour l'égalité salariale homme-femme. Dans le top 20 mondial des 5 entreprises françaises, il y a 5 entreprises françaises, L'Oréal, Kering, la Société Générale, Schneider Electric, et ça va vous faire plaisir, Nikos, même si vous êtes un homme, TF1. Alors vous l'avez compris, la question qui se pose ce matin à nos chefs, qu'ils soient présidents de la République ou chefs d'entreprise, c'est la question de la motivation des troupes, que ce soit des politiques ou des salariés. Eh bien, Theresa May a son idée, la première ministre anglaise qui parlait hier au cadre de son parti conservateur. Elle est entrée sur scène en dansant, histoire de se donner un peu d'allant. Et ce pas de danse est si curieux qu'il est décomposé mouvement par mouvement ce matin à la une de la version anglaise du journal Métro. Toi aussi danse mal comme Theresa May. mais peu importe le pas de danse, mieux vaut danser sur du abat que de se laisser abattre. Si je peux me permettre, David, Theresa May n'a pas dansé sur cette chanson, mais sur Dancing Queen. Oui. Bah ouais, mais moi je préfère celle-là.
C'était la revue de presse avec David Abiker. La Caisse d'épargne vous l'a présentée. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1. C'est votre journée du rock ce matin, on va continuer à danser. Est-ce que vous connaissez Salt and Pepper? C'est un groupe de chorale rock français qui décoiffe. Le premier album sort dans les bacs demain. Coup de fil à l'une des stars du groupe, elle s'appelle Lily, elle est choriste et elle a 75 ans. Ah ouais. Et puis celui qui décoiffe l'actu tous les matins, c'est Nicolas Canteloup. Il arrive avec sa revue de presse. À tout de suite.